Bonjour, bonjour. On se retrouve pour l'histoire sentimentale du week-end. J'espère que vous allez bien. On va voir aujourd'hui un petit peu comment sont les énergies côté sentimental. Voilà. Donc, je vous le répète, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez parce que ça peut ne pas correspondre à votre histoire. Voilà, vous prenez un mot, une phrase, la guidance en entier. Mais voilà, ça peut ne pas vous correspondre. Donc, je vous invite à revenir sur une autre vidéo, tout simplement. Voilà, on y va. Donc, on va aller voir avec l'oracle intérieur, comme d'habitude, comment vous vous sentez, comment votre cœur se sent, quel est votre état d'esprit. Et puis, s'il y a besoin, on va compléter avec les autres oracles. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, comment on se sent ce week-end? Bon. L'impression de stagner, j'ai entendu. Ici, de ne pas avancer. On se pose encore beaucoup de questions. On a l'impression peut-être de faire un pas en avant, deux pas en arrière, trois pas en avant, deux pas en arrière. Vous voyez un peu? Ce qui fait que on a cette impression de stagner finalement et de ne pas avancer. Alors bien sûr, je parle de la relation amoureuse dans laquelle vous êtes ou en tout cas dans l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. D'accord? Oh, il y a beaucoup de cartes qui tombent. Bon, allez, on va les prendre. On va voir un petit peu ce qui ressort. Ici, je ressens effectivement beaucoup de solitude. Il y a cette envie... pour moi, il y a cette envie ou ce besoin, mettez le mot que vous voulez, mais de guérir ici, hein, d'avancer tout simplement, parce que ici on se pose beaucoup de questions et quelque part j'entends qu'on a envie de sortir de ça, on a envie d'arrêter de se poser des questions. Alors, et c'est pour ça qu'on est un peu isolé, on se sent un peu isolé. Ici, on a envie de profiter de la vie quotidienne, des petits plaisirs, des moments de partage. On a envie de sortir, voilà, d'aller au restaurant. Ça va bientôt être possible, normalement. On espère, on croise les doigts. Au moins en terrasse. Voilà, ici, il y a vraiment cette envie de légèreté, d'accord ? Pour moi, cette carte qui arrive à ce moment-là, c'est la carte de la spiritualité. Ça veut pour moi dire que c'est des demandes que vous faites. Vous demandez ici à ce que votre vie soit plus simple, plus joyeuse, plus ludique, plus dans le partage, plus dans l'amusement, voyez, dans l'insouciance. Et pour l'instant, ce que j'entends, c'est que vous êtes isolé et que vous avez l'impression de stagner. Parce que vous vous posez beaucoup de questions. Alors évidemment, vous avez envie d'y aller, hein, vous avez envie de sortir de cet état un peu d'attente. Je ne sais pas trop si c'est de l'attente, si vous attendez quelque chose, ou si vous êtes vraiment dans un état de stagnation au niveau sentimental. Ça peut être les deux, hein. On peut attendre ici une relation avec qui on est dans le partage, dans l'amusement, dans l'insouciance. Et du coup, voilà, on peut être dans cette attente-là. Mais en tout cas, on a envie d'aller mieux. On a envie, on n'a plus envie de se poser des questions pour moi ici. On se pose des questions sur l'avenir. On se pose des questions sur les futurs projets. Qu'est-ce qui arrive en fait? Qu'est-ce qui va arriver? Comment on peut... ici, j'ai des personnes qui peut-être qui sont célibataires, on voit bien avec la carte de la solitude, hein, qui sont seules et qui se posent des questions sur savoir comment on va faire. Comment on fait pour de nouveau éprouver des sentiments amoureux? Comment on fait pour sortir, pour rencontrer des gens, pour être plutôt dans le divertissement? Et du coup, ça demande ici, peut-être pour certains, en tout cas, de faire preuve d'originalité, de créativité, pour pouvoir justement aller vers une nouvelle rencontre.
c'est peut-être une nouvelle rencontre qui peut guérir de cette situation d'attente, évidemment. Hein. C'est ce qu'on attend. On attend une nouvelle rencontre. On attend celui qui ou celle qui va déclencher un petit coup de cœur. Et du coup, bah, ici, on a envie de se projeter vers ça. Mais quelque part, j'entends qu'on ne sait pas trop comment faire. Voilà. Je pense que ici, la situation sanitaire, elle ressort parce que, d'autant plus avec la carte de la santé, ouais, parce que bah, du coup, on s'isole. Et d'autant plus avec cette carte, ça ressort. Hein, on est on est centré sur soi. Il peut y avoir des peurs ici. Hein. Il peut y avoir des peurs d'une part de quitter sa solitude, parce qu'on a un confort de vie ici. On a... Alors, je ne peux pas dire une zone de confort, mais on a ici quand même des habitudes, on a des rituels, on s'est installé dans sa vie de célibataire, de solitaire en fait. Et quelque part, ça nous va. Et là, j'ai cette carte qui dit que effectivement, on s'est recentré sur soi, on s'est refermé sur soi. Et du coup, bah, pour aller vers de nouvelles rencontres, c'est compliqué. D'une part, à cause de la situation sanitaire, donc ça ressort, mais peut-être aussi parce que, bah, justement, vous êtes... on n'est pas prêt. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord? On n'est pas prêt à abandonner son quotidien. Voilà, ça c'est quelque chose que j'entends. C'est pour ça qu'on est toujours tout seul. Voilà. Bon. Ici, je pense que c'est effectivement pour les personnes qui sont soit célibataires ou qui vivent séparés ou qui voilà, qui vivent seuls en tout cas. J'ai vraiment ce sentiment de solitude qui est quand même très présent. D'un côté, de se sentir, comment dire... satisfait de cette solitude par moment, mais en même temps avoir envie peut-être être dans l'attente d'une... alors j'entends être dans l'attente d'une rencontre de quelqu'un qui va chambouler tout ça, voilà, qui va peut-être apporter des modifications, des changements, mais qui pourront vous sortir de la solitude. Ici, il y a un besoin de lâcher prise, d'accord? Par rapport peut-être à vos demandes, par rapport à ce que vous voulez. C'est peut-être la solution ici. Alors la solution, évidemment, ça peut être voilà, des demandes à l'univers, ça peut être des prières, ça peut être... pour moi, c'est lâcher prise quelque part. Lâcher prise sur vraiment ce que vous n'avez pas ou ce que vous voulez... de faire confiance quelque part. Ça peut être une solution pour sortir de cette solitude. Ici, pour moi, ça veut dire arrêter de vouloir contrôler les choses. Pour justement accueillir la nouveauté, si elle arrive. Moi, ici, vous êtes clairement à l'écoute de... Alors, je dirais pas trop, hein, j'ai entendu trop, mais vous êtes vraiment à l'écoute de ce qui peut vous rendre plus satisfait. Vous êtes à l'écoute de vos ressentis, vous êtes à l'écoute de ce que vous voulez, de ce qui peut aller mieux. Comment faire pour pouvoir aller vers plus de satisfaction personnelle. Donc ici, peut-être que vous mettez en place hein, des choses qui vont vous permettre d'être mieux. Ça peut être, je sais pas, hein, adaptez-le à ce que vous faites, mais être plus dans la création, dans sortir, vous balader. Pour moi ici... Pour aller vers ces nouvelles rencontres, il y a certainement un besoin d'aller vers
ces rencontres. Donc effectivement, de vous organiser ou en tout cas de faire preuve d'originalité pour sortir, pour aller vers ces nouvelles rencontres. Donc je sais qu'effectivement aujourd'hui c'est un peu compliqué parce que bah voilà, il y a toujours cette condition sanitaire qui est difficile. Ça n'empêche que on peut aller se balader la journée, on peut aller dans des parcs, on peut aller au bord de la mer si vous avez de la chance d'être au bord de la mer, on peut aller voilà, bref, aller se balader. On peut sortir quand même. Du coup, ça permet déjà au niveau de votre bien-être personnel, ça permet de vous ressourcer, ça permet peut-être ici de pouvoir lâcher prise en tout cas sur la situation. On sent que ça vous pose question. Hein. Le fait que peut-être d'être seul, le fait de vouloir à tout prix être en couple ou de vouloir absolument avoir quelqu'un d'autre, avoir un autre, eh bien c'était pour ça que j'ai entendu le trop tout à l'heure, parce que on se pose des questions, comment être bien dans une relation de couple ici, d'accord? Et certainement dans une nouvelle relation. Ça peut être des nouveaux projets, mais bon, on est dans le sentimental, donc on va garder le côté relationnel. Mais ici, pour moi, on se pose beaucoup de questions, peut-être sur une nouvelle relation, sur quelqu'un qu'on vient de rencontrer, c'est possible ici. Hein, et du coup, il y a peut-être besoin de lâcher prise par rapport à ça. On se pose beaucoup de questions sur la façon dont on peut être bien dans cette relation. Il y a beaucoup de questions à ce niveau-là. Il y a aussi une écoute. Ouais, ça bloque, hein, ça bloque. Le lâcher prise bloque ici. Hein. Il y a aussi une écoute de l'autre. Il y a aussi une écoute mutuelle par rapport à cette rencontre. Comment mettre ensemble peut-être deux solitudes, d'accord? Comment faire pour que on arrive à se retrouver, pour être bien ensemble, d'accord? Parce que chacun peut-être a ses habitudes, chacun a ses rituels, et du coup, bah après, quand on doit quand on se rencontre, évidemment, on met ensemble deux solitudes, donc ça peut créer un souci. En tout cas, pour moi, là, il y a un blocage qui peut être un blocage par rapport au lâcher-prise. On a du mal à lâcher prise, on a du mal à ne pas vouloir contrôler les choses. C'est peut-être par rapport à vos demandes. Hein. Oui, on voit qu'il y a quelque chose qui nous enferme. Hein. Je vais mettre une ligne de plus parce que là, je voudrais bien voir qu'est-ce qui bloque. Pourquoi on est bloqué ici? Je vais mettre des cartes de Lenormand dessus. Tiens, on va changer un peu. On va changer un peu la donne. On va voir un peu comment on peut faire. Pour moi, ici, j'entends que, évidemment, le lâcher-prise, c'est la solution. Mais que on est dans le contrôle. Bon, me demandez pas pourquoi j'entends ça, mais on est dans le contrôle. On veut absolument avoir la réponse à ces prières. Et du coup, on est bloqué par rapport au lâcher-prise, parce qu'on ne veut pas lâcher prise. On veut absolument avoir une nouvelle rencontre, avoir un autre ou une autre. Et du coup, bah, ça nous bloque ce contrôle. On voit bien ici qu'on est enfermé. On n'arrive pas à trouver de solution. Ces demandes que l'on fait ici, alors qui peuvent être des demandes à l'univers, hein, moi je l'entends comme ça, hein, c'est des prières qui sont muettes ou même voire presque inconscientes, hein, quelque part. On n'est pas obligé de faire des prières à l'univers, des fois c'est inconscient, on peut faire des demandes en disant « Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais bien rencontrer quelqu'un ?» Voilà, hein, tout simplement. Et ici, c'est... Même si la solution, on sait qu'on ne doit pas être dans le contrôle et qu'on doit laisser venir les choses, bah, ça nous bloque. Ça nous bloque parce qu'on ne le fait pas, parce qu'on n'arrive pas à le faire. Allez, je vais voir avec le Lenormand, voir ce qui se passe. Un petit peu. Je vais mettre des cartes sur ce qui vous bloque, là. Ce qui vous bloque, c'est votre enfermement ici. C'est ce que j'entends. C'est le fait que vous n'arriviez pas à sortir de chez vous. C'est compliqué pour vous de sortir. C'est compliqué pour vous de
Alors, peut-être pas de vous ouvrir aux autres, mais pour moi, j'entends clairement que vous avez du mal à sortir. Vous êtes peut-être un peu trop casanier, d'accord? Ici, j'ai peut-être des personnes qui sont très casanières, qui n'ont pas cette... qui sortent pas, qui ont du mal à sortir. Qui ont du mal à sortir. Et du coup, bah, c'est compliqué. Évidemment, ça peut être un enfermement. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que la solution, c'est peut-être justement d'aller vous amuser, de sortir, d'aller à la rencontre des autres, de profiter un petit peu des divertissements qui peuvent s'offrir à vous, voyez. Alors, je sais qu'actuellement, c'est compliqué, mais parfois, on peut simplement, je sais pas, faire un tour... aller se balader. Moi, je vous disais la semaine dernière que je faisais du Pokémon Go, hein, enfin, le jeu. Donc voilà, ça m'incitait à sortir. Bon, je me reconnais un peu, je suis un peu casanière aussi. Hein, donc effectivement, pour aller à la rencontre de quelqu'un, c'est compliqué. Et moi, ici, pour moi, il y a un blocage au niveau des sorties. C'est que vous avez presque des peurs, des craintes de sortir. Des craintes d'aller vers la nouveauté. D'aller vers quelque chose de nouveau. C'est ça qui bloque. J'entends des choses, là, je vais mettre une dernière carte quand même parce que... Ah, il y a toujours... Ouais, bon, d'accord, il y a la carte de la montagne. Hein. Pour moi, ici, j'ai des personnes qui sont bloquées dans une relation... virtuelle. J'ai des personnes qui ne sortent pas de chez eux parce que il y a ici pour moi des conversations, des échanges qui vous bloquent. Alors peut-être ici que ce qui vous moi, c'est vraiment ce que j'entends. Hein. J'ai du mal à entendre autre chose, mais pour moi, il y a vraiment ici des échanges qui bloquent la situation. Où il y aurait vraiment besoin, peut-être, vous posez beaucoup de questions. C'est peut-être des promesses qu'on vous a fait. C'est peut-être des choses... vous attendez peut-être des nouvelles, d'accord? Et ça... Ou c'est peut-être des nouvelles que vous venez de recevoir de quelqu'un qui peuvent vous bloquer ici, qui peuvent, je dirais, vous empêcher... pas de sortir, parce que ça, c'est peut-être indépendant, le fait que vous soyez casanier, vous n'ayez pas envie de sortir, voilà. Mais en tout cas, bloqué pour des futures relations. Vous voyez, ça peut obscurcir un petit peu. Hein. Il y a la montagne, les nuages, pour moi, ça peut être ça. Donc peut-être il se peut ici que j'ai des personnes qui ont quelqu'un dans leur vie, au niveau, mais que virtuel, ou qui ont reçu des nouvelles ici, peut-être de quelqu'un. Et du coup, bah, ils se sentent prisonniers par rapport à ça. C'est quoi la solution? La solution pour moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça parle un peu de lâcher prise, d'accord? Écoutez vos intuitions. C'est la solution ici pour moi. D'écouter ce que vous ressentez et de mettre fin peut-être à ce qui vous... à vos peurs. Il y a une notion de gagner en maturité ici, en lâchant prise sur la situation et en écoutant vos intuitions.
en écoutant vos ressentis, d'accord? Donc peut-être effectivement que vous êtes dans une relation voilà, hein, virtuelle ou une relation épistolaire ou je sais pas, hein, enfin ou quelqu'un qui revient, qui discute avec vous, ça peut être ça. Hein. Et du coup, bah ça vous bloque un peu, ça bloque en tout cas votre mental parce que vous avez du mal à vous projeter. Ici, écoutez vos ressentis, d'accord? Je vais mettre des cartes sur cette nouvelle rencontre-là. Ouais, pour moi, vous voyez, il y a une opportunité ici. Il y a une opportunité de s'enrichir par rapport alors, soit un nouveau projet, soit une nouvelle rencontre. Vous voyez, il y a vraiment une nouvelle opportunité ici. Qui peut arriver, d'accord? C'est une question d'ouverture, je pense. Alors, je vais prendre celle-ci, elle a voulu se retourner. Ouais, ça vous inquiète, hein. C'est quelque chose qui peut vous inquiéter. Moi, je pense que ici, c'est vraiment de s'ouvrir, en fait, à l'extérieur, à une nouvelle rencontre, à une autre possibilité. Ça peut vous stresser, ça peut vous angoisser. Ne serait-ce que parce que vous êtes casanier, parce que vous avez du mal à sortir, aller vers les autres. C'est pas, je le ressens pas vraiment dans aller vers les autres. C'est pas votre difficulté. Votre difficulté, c'est de sortir de chez vous, tout simplement, d'aller vous amuser ou d'aller peut-être parce que vous êtes seul, vous avez un cercle amical qui est restreint, parce que vous n'avez pas la possibilité matérielle de bouger. Je sais pas. Hein, il peut y avoir plein de choses ou physique. Hein, voilà, ça peut être aussi physique. Hein. Et on sent ici que, en tout cas, il y a des difficultés de sortir de chez vous. Et ça vous bloque. Et du coup, bah, pour répondre à vos prières, bah, c'est compliqué parce que si vous ne sortez pas de chez vous, forcément, vous allez rester bloqué dans une situation. Donc après, il se peut qu'ici, certains, du fait de leur incapacité à sortir, se retranchent derrière des relations qui sont virtuelles ou derrière des relations, vous savez, comme sur les sites de rencontres, par exemple. D'accord? Ici, pour moi, j'ai des personnes qui passent leur temps sur les réseaux sociaux, à avoir des relations avec des personnes qu'elles ne connaissent pas ou s'inscrire sur des sites, sur multiples sites, pour pouvoir rencontrer des gens parce qu'elles n'osent pas sortir de chez elles. Alors, peu importe pourquoi vous ne voulez pas sortir de chez vous. C'est simplement parce que vous êtes casanier, ou je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ça peut être parce que vous avez peur, ça peut être parce que vous n'avez pas la possibilité physique ou matérielle, ou voilà. Donc, et du coup, bah, ici, vous êtes enfermé dans ces relations virtuelles. D'accord? Donc, évidemment, la solution, bah, c'est d'aller... c'est de s'aérer, c'est de retrouver effectivement une harmonie, d'écouter ses ressentis. C'est toujours ça, le lâcher-prise, hein, c'est toujours la solution, effectivement. Mais ça peut être compliqué, c'est clair. On va aller voir quand même l'évolution, hein, parce que ici, moi j'ai des personnes qui sont très bloquées. C'est des personnes qui se sentent vraiment très seules et qui n'arrivent pas à s'ouvrir sur l'extérieur, ou en tout cas qui n'arrivent pas à s'ouvrir sur de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres, parce que ça les stresse. L'avenir les stresse, les rencontres les stressent, l'ouverture les stresse. C'est très compliqué, d'accord ? Pour moi, il y a besoin de travailler là-dessus. Hein. Il y a besoin de travailler sur votre solitude, sur pourquoi. Pourquoi vous êtes seul. Et ici, il y a besoin, pour moi, de vous affirmer pour aller en plus vers le soleil, hein, d'accord? Il y a besoin de prendre confiance en vous. Vous avez envie, hein, c'est pas le souci. Il y a des envies quand même qui sont là.
Mais on sent que quelque part derrière, il y a toujours ce stress-là par rapport à la nouveauté, par rapport aux nouvelles rencontres. Voilà, et c'est compliqué pour vous, d'une part, de sortir de chez vous, et du coup, ben, vous vous retranchez derrière des relations virtuelles. Ça peut être des relations multiples, hein, d'accord? C'est pas forcément une relation, hein. Ça peut être quelqu'un avec qui vous entretenez de l'espoir, mais il n'y a rien de concret. Mais en tout cas... ici, on sent qu'il y a un besoin quand même de réfléchir et de comprendre la situation pour pouvoir ici transformer, pour pouvoir aller vers une meilleure confiance de soi. La carte de la faux, pour moi, c'est évidemment trancher, mais c'est aussi séparer le bien du mauvais, c'est faire la part des choses, vous voyez. Et ici, c'est aussi pour moi le fait de s'affirmer par rapport à une situation, de prendre position, donc d'avoir confiance en soi, de se transformer en quelqu'un qui est beaucoup plus sûr de lui. Et c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile ici. Parce que d'une part, vous ne sortez pas. Et il y a besoin effectivement ici de maturité, d'accord, par rapport peut-être à... Alors ici, il y a peut-être besoin de comprendre... d'aller rechercher des choses par rapport à votre hérédité ici. Il y a besoin d'aller chercher au fond dans votre passé pourquoi vous êtes limité. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez c'est peut-être des anciennes croyances? Ça peut être un blocage religieux aussi, hein, d'accord? On peut être dans cette optique-là, hein. Mais ça peut être ici pour moi avoir besoin de retrouver une harmonie par rapport à votre hérédité, votre passé, toutes d'anciennes expériences que vous avez eues. Des croyances limitantes que vous pouvez avoir. Et dans ces cas-là, effectivement, ce qu'on vous dit, c'est d'écouter votre cœur, hein, d'écouter vos ressentis pour pouvoir avancer. Parce que pour l'instant, ici, moi, j'ai des personnes qui sont uniquement dans l'illusoire. D'accord? C'est difficile, hein. C'est difficile. Pourtant, c'est pas loin, d'accord? La réussite est pas loin. Ce que vous avez envie, l'étoile, c'est votre objectif, hein, c'est vos désirs, c'est vos rêves. Et l'anneau, c'est les accords, l'engagement. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Et le jardin, en plus. On n'est pas loin. Mais il y a peut-être ici cette notion de prendre confiance en soi et d'être plus sûr de soi. Voilà, c'est ce qui manque ici dans ce tirage. C'est que cette solitude ici, ça n'enlève rien à tout ce que j'ai dit depuis le début, hein, mais cette solitude ici, qu'elle soit... Je pense pas qu'elle soit hyper voulue, c'est-à-dire que vous avez vraiment des envies, des rêves ici, hein, des demandes de vivre en couple ou de rencontrer des gens. Mais d'un autre côté, vous avez des grosses peurs, des grosses angoisses de ce qui pourrait vous arriver, de la nouveauté dans votre vie. Parce que vous avez besoin ici de rétablir une harmonie, en tout cas de comprendre des choses au niveau de ce qui vous fait souffrir. Au niveau de votre ancien parcours, de votre passé, peut-être voir de votre enfance, hein, ou peut-être même, je vous disais tout à l'heure, le côté religieux. Hein. Voilà, donc ici, c'est ça il y a besoin d'un éclairage. Vous voyez, la lune, c'est aussi un éclairage ici. C'est aussi le fait d'éclairer une situation, de comprendre des choses. La lune, elle vous montre un autre regard. Hein. Parfois, on peut rester dans l'illusion. C'est peut-être ça, justement, qui vous... d'anciennes peurs, d'anciennes expériences qui vous maintiennent dans l'illusion et dans ces relations qui ne sont que virtuelles parce que vous avez peur d'avancer, vous avez peur d'autre chose finalement. Donc il y a vraiment besoin d'avancer. On sent bien que le blocage, c'est la peur d'avancer ici. Hein. De toute façon, on a peur de sortir de chez vous, la peur de la nouveauté, la peur de laisser grandir quelque chose de nouveau. D'accord ? Donc, la solution, c'est effectivement travailler sur ce qui vous bloque. Travailler sur vos anciennes peurs, enfin vos peurs, vos craintes. Travailler sur votre passé, parce que ça vient de là, en général. Hein, c'est ce qui vous empêche ici d'avancer. D'accord ? Vous avez deux cartes d'éclairage, hein, forcément, avec la lune et les nuages. Ici,
On surmonte, hein, on va surmonter cet enfermement virtuel. On va le surmonter. Mais ça demande du travail, ça demande de comprendre les choses. Ça demande ici... alors, vous voyez, la carte du livre, pour moi, c'est l'apprentissage. Hein, c'est approfondir une situation. C'est aller à la recherche hein, de pourquoi... pourquoi on est seul. Et puis, aller... travailler sur sa confiance en soi, travailler sur son affirmation, sur être plus sûr de soi. C'est possible, hein. Vous avez le soleil en dos de deck, donc pour moi, il n'y a pas trop de crainte, mais voilà. Bon, allez, on va aller prendre quelques conseils des anges pour voir un petit peu ce qu'ils vous disent, ces anges. Et après, on prendra les conseils de l'univers. On va voir un petit peu. On parle de très bientôt, hein. On vous dit, décidez clairement de ce que vous voulez afin de l'obtenir maintenant. Il y a une sorte un peu de nébulosité ici dans votre esprit, hein, ce qui peut être représenté par les nuages par rapport à ce que vous voulez, parce que ici, bah, peut-être que vous vous enfoncez dans des relations qui ne vous correspondent pas. Forcément, quand on a des gens qui sont derrière des écrans, c'est pas facile d'avoir la réalité des choses. Donc, on est encore une fois dans l'illusion ici. Et donc, c'est à vous de décider effectivement ce que vous voulez. Vraiment. Et d'obtenir, pour obtenir ce qui va vous correspondre. Parce que sinon, on vous dit, oh là, on vous dit appelez votre âme sœur. Vos prières, affirmations vous aident à vous réunir. Oui, appelez. Si vous, c'est ce que je disais tout à l'heure. On sent que vous avez besoin, vous avez envie de ça. Vous arrêtez pas de demander. J'aimerais bien qu'il soit comme ça ou qu'elle soit comme ça. J'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui... Mais après, derrière, on sent qu'il y a toujours des illusions. Soit sur des anciennes histoires, sur d'anciennes peurs, sur des choses qui ne sont pas concrètes parce que ça ne sont que des illusions qui peuvent être sur les réseaux sociaux, par exemple. Et puis cette peur de sortir de chez vous, forcément, ça joue en votre défaveur, je dirais. Vous voyez, la carte de la supercherie qui sort. Pour moi, c'est ça, c'est que vous avez beau appeler votre âme sœur, vous avez beau appeler quelqu'un qui vous corresponde, mais si vous sortez pas de chez vous, si vous perdez dans des relations qui ne sont que superficielles, ben forcément, ça peut pas marcher. D'accord ? Allez, on va prendre une dernière carte. Ah, une dernière carte, il y en a 3 qui tombent. Bon, ben on va les prendre quand même. Hein. Flirt, faites un effort, allégresse. Voilà. Si vous voulez ici aller vers plus de légèreté, allez faire de la balançoire. J'arrête pas de vous le dire. Je le dis dans mes vidéos, mais j'arrête pas de vous le dire. Allez faire de la balançoire, bon sang. Permettez à votre enfant intérieur de rayonner de joie. Voilà, allez, faites un effort, sortez, allez vous amuser, communiquez, soyez dans la légèreté. Le flirt, c'est pas forcément aller flirter à droite à gauche, ça veut dire, allez-y, vous êtes dans cette... vous êtes attirant, vous êtes attirante, vous êtes dans la séduction, et du coup, profitez-en. Communiquez ce que vous êtes aux autres. Allez-y, ouvrez-vous. Et du coup, le flirt, c'est ça, c'est ouvrez-vous. Et du coup, bah, voilà, faites un effort pour ça. Libérez-vous du passé. Reprenez le contrôle de votre vie, sans pour autant vous baser sur des choses non concrètes. On va garder ça comme ça, hein, pour ne pas dire autre chose. Sur des illusions. Pour moi, il y a des illusions là. D'accord ? Donc, libérez-vous de ces illusions, libérez-vous de votre passé, quel qu'il soit, hein, que ce soit une relation, que ce soit quelqu'un dans votre tête, que ce soit des peurs, des craintes, libérez-vous de ça. Et faites un effort. Si vous voulez grand amour, il faut sortir. Je sais, c'est pas facile quand on est, quand on n'a pas forcément...
c'est pas facile. Quand on n'a pas l'entourage, quand on a été seul pendant longtemps, on peut développer des craintes, on peut développer des peurs de l'autre. Alors de l'autre au sens large. Hein. Donc effectivement, c'est voilà. Il y a 1000 questions qui se posent, d'où cette carte ici. Hein. Il y a 1001 questions qui se posent dans votre tête par rapport à ça. Oui, mais, voilà. Bon, allez, on vous dit, si vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la voie de la guérison, c'est le bon moment. Et main dans la main, ça veut dire, ça parle de partage, ça parle de, c'est le bon moment pour trouver quelqu'un, c'est le bon moment pour partager, c'est le bon moment pour, mais ça vous demande des compromis, ça vous demande de vous dépasser. Donc, de sortir, d'aller dans la vraie vie, d'aller vous balader, d'aller à la rencontre de vrais gens et de ne pas rester dans l'illusion. D'accord? C'est dur hein, aujourd'hui. Hein, enfin, vous me direz en commentaire, mais moi, je le sens dur. Hein. Un petit message à passer, là, j'imagine. Hein. Voilà. Des fois, les guides, ils sont pas... mettre des coups de pied aux fesses, ça fait du bien aussi, hein, je ne veux pas dire le contraire. Mais là, effectivement, on sent qu'il y a besoin, voilà, hein, si vous faites des prières, c'est bien, ok, hein, vous faites des demandes, mais après, il faut que ça aille derrière. Hein, c'est pas bien de faire des demandes et puis de rester chez vous à rester cloîtré et puis de demander le prince charmant ou la princesse charmante, elle va pas frapper, hein. Donc ici, c'est vrai que bah voilà, il faut sortir, il faut s'ouvrir, et parfois il faut faire des efforts. Parfois, ça demande de se dépasser, d'aller contre les compromis, hein, d'aller contre sa nature parfois pour pouvoir justement retrouver des choses mieux, qui nous plaisent mieux. Et ça, c'est pas facile d'aller contre soi parce que on a pu s'enfermer vraiment dans cette solitude. Hein, on l'a vu, c'est vraiment la carte centrale. Donc, on a pu s'enfermer, se recentrer sur soi et de se réouvrir à nouveau. Bah, ça fait peur, c'est difficile. Il faut vraiment, il faut se dépasser. Il faut vraiment se forcer parfois à sortir. Je vous mettrai le lien de Pokémon Go si vous voulez aller à la chasse aux Pokémon. Bon, bref, non, mais faites une activité, voilà, qui vous fasse sortir de chez vous un petit peu, quoi. D'accord? Je dis ça, je sors pas beaucoup non plus, hein, donc c'est valable pour moi. Hein, je le prends pour moi aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Donc voilà, bon, allez, c'est terminé pour cette fois-ci. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas à me marquer en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager, voilà. Ça participe, hein, je vous le dis souvent, mais c'est important au fait que je puisse vous accompagner encore longtemps sur cette chaîne parce que on commence à avoir une belle communauté. Ça, c'est agréable, ça fait vraiment plaisir. Donc, merci à vous d'être là. Et puis, on va continuer, d'accord? Donc, si on continue, on like, on partage, on commente, voilà, on y va, quoi, d'accord? Allez, passez une bonne journée, passez un bon week-end, prenez soin de vous et puis, restez positifs, comme d'habitude. À bientôt, au revoir.